À l'heure où on se parle, 23h09 en ce samedi soir, Lyon est en Ligue des Champions. Virtuellement, parce que si demain Strasbourg gagne à Rennes, les Strasbourgeois passeront devant, mais ce soir Lyon est quatrième, 48 points, à 2 points de Monaco, à 1 point de Marseille, qui aura également l'occasion demain soir contre Toulouse de reprendre un peu d'avance. C'est la première fois depuis 4 ans, depuis avril 2021, que Lyon est provisoirement qualifié en Ligue des Champions. La quatrième victoire en 5 matchs. Euh, L'air de rien, on est quand même sur une remontada assez exceptionnelle. On avait beaucoup parlé de celle de l'année dernière, mais ils sont en train de nous refaire un coup exceptionnel, les Lyonnais, quand même. Surtout, ce qui est exceptionnel, c'est que souvent, on a pu, je ne veux pas dire critiquer, mais en tout cas s'interroger sur les choix de John Textor, en tout cas sur les choix sportifs. Mais force est de constater que depuis un peu plus d'un an maintenant, et l'arrivée de Pierre Sage notamment, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. L'ami John, avec des choix déjà très surprenants de mettre Pierre Sage, puis de l'enlever, d'aller chercher Fonseca. Bon, on sait que c'était un entraîneur compétent. Maintenant, il sortait d'une expérience compliquée au Milan, même si on voit aujourd'hui que le Milan, c'est quand même un club en difficulté. Oh. Ce qu'a fait Fonseca, au vu de sa suspension, ce que font les Lyonnais, au vu du contexte, qu'il soit sportif ou extra-sportif, avec quand même pas mal de problèmes, ils arrivent quand même à performer. Et un peu à l'image de ce soir où ils sont, comme a dit Flo, en difficulté sur les 20-25 premières minutes. Ensuite, ils arrivent à se remettre la tête à l'endroit, à dominer ce match, à égaliser sur un penalty qui leur tombe un peu sur la tête, mais il fallait le transformer. Et derrière, en deuxième mi-temps, moi, je les ai trouvés quand même plus conquérants que les Lillois. Et du coup, c'est quand même une victoire qui est au forceps, mais qui est plutôt méritée. Après, si on s'arrête vraiment sur le contenu du match, victoire plutôt méritée, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Mais ça reste d'ailleurs, que ce soit côté lyonnais ou lillois, Très décevant. ouais, un match décevant. Ouais, même la match prestation lyonnaise. Bon, en fait, si tu veux, c'est à l'image de ce qui se passe dans ce haut de tableau. Je regardais ça à l'instant. Si on regarde récemment, Marseille a beaucoup, entre guillemets, a perdu, beaucoup perdu. bien sûr. Monaco, on va pas refaire le cirque, mais ils ont reperdu aujourd'hui. Lyon a perdu à Strasbourg la semaine dernière. Nice a perdu ce week-end et avait perdu le week-end d'avant. Lille vient de perdre. Donc, en fait, si tu veux, ce championnat, il est intéressant, il est passionnant parce qu'il est serré, tu l'as dit, et ça se resserre encore plus. Mais il est aussi vachement décevant parce que Monaco te déçoit, parce que même les Lillois que moi je trouvais en termes de, on va dire, de système, de qualité de jeu, que je trouvais vraiment homogène, et j'ai cru un peu à leur renaissance, on va dire, sur les 20 premières minutes, mais finalement hyper décevant aussi. Jonathan David, un fantôme dans ce match, un fantôme. Ça fait quelques temps que ça. Et ça fait quelques temps. Donc, tu vois, des joueurs importants. Marseille, on l'a dit plein de fois, il y a des joueurs aussi qui ont disparu. Greenwood, fantôme. Donc, les joueurs importants sont des fantômes. Oui, mais après, ce qui est quand même très surprenant, c'est que, par exemple, Jonathan David, l'an prochain, il demande une somme astronomique et il l'aura sûrement. Donc, c'est quand même ce football et toujours cette économie qui est vraiment clairement dérégulée et pas du tout logique. Après, David a. Bon, là, il est dans une période compliquée, mais il a quand même montré beaucoup de choses. Ouais, il a mis des buts, il a montré dans le jeu. Il a bien sûr mis des buts. S'il n'est pas parti, il y a une raison quand même. Mais s'il est encore là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'aujourd'hui, personne n'est venu le chercher. Et quand tu vois, c'est pas que ce match-là. La semaine dernière, dans le derby, attends, mais je pense que vous en avez parlé. On en avait parlé aussi dimanche dernier, mais le niveau du derby, il était cataclysmique. Et là, le niveau ce soir, moi, je le trouve un peu meilleur quand même. Il y avait d'ailleurs une très très belle ambiance. D'ailleurs, il y avait une belle ambiance aussi au derby. Il y a plutôt une belle ambiance dans les stades. Ouais, en fait, il y a belle ambiance, il y a du suspense. Le seul truc qui est dommage, c'est que les matchs sont moisis. La qualité est absente. Après la qualité, c'est horrible. La qualité de certains joueurs. Bon, on en parlera après, mais moi à Lille, je le dis, je le répète, il est bien gentil, Bakker, mais Bakker, il est droit. C'est difficile. Commençons par l'OL. En tout cas, pour Lyon. On peut même peut-être citer les joueurs lyonnais, mais comment on explique malgré tout cette entame de match ratée? Bon, après, ils reviennent dans le match quand même grâce à ce penalty, parce qu'avant le penalty, il n'y a vraiment rien. Ouais, mais tu prends un but au bout de 40 secondes sur un coup de pied arrêté, c'est pas facile. Hein, non, mais quand même dans le pressing, ils étaient inexistants, ils se sont fait manger, ils n'ont pas eu beaucoup de réactions. Quand tu prends un but au bout de 40 secondes, c'est jamais facile forcément de se remettre la tête à l'endroit, sachant que tu sais que c'est vital sportivement, mais c'est vital même tout court pour le club de se qualifier en Coupe d'Europe et si possible en Ligue des Champions. Donc, c'était pas facile. Maintenant, voilà, derrière, tu sais que de Lacazette, il a plus ses jambes de 20 ans. La défense, bon, ça tient, mais ça concède quand même des occasions. Heureusement qu'il y a un très bon Perry qui est toujours présent.
même si de l'autre côté, Chevalier, c'était pas mal. Et après, au milieu de terrain, moi, je suis toujours pareil. Moi, j'aime bien Tessman. Il y a des gens qui me disent ouais, Tessman, non, c'est pas terrible. Non, c'est pas ça, c'est qu'il était moins bon et que là, il fait des bons matchs et qu'il a fait son meilleur match ce soir. Il a fait un très bon match ce soir. Ça fait déjà quelques semaines que je le trouve utile. Alors, Tessman, ça fait partie de ces joueurs. C'est comme la carrière de Matic. Non, mais justement, dans la hiérarchie, il est passé devant Matic. Pour moi, parce que Matic est sorti, là, tu vois, à la 60e. Et, pour moi, clairement, il y a un joueur, et ça, bon, pour le coup, c'est Daniel qui en parle souvent, mais Corentin Tolisso, très fort. Moi, je le trouve quand même très fort, toujours présent, toujours au deuxième ballon, il fait des appels, il a retrouvé un volume de jeu qui est de très très grande qualité. Et puis après, bon, l'entrée de Ryan Cherki, bien sûr, qui est décisive, avec un très beau but. Mais ça, ils prennent un double coup, ils prennent ce but au bout de 48 secondes de Diakité. Dans la foulée, Noama se blesse. Ouais, mais tu vois ce que je disais. Mais le match de Ryan Cherki, il n'est pas fou en soi. Non, justement, il n'est pas fou, mais néanmoins. Mais il rentre à la place de Noama là, sur ce côté droit. C'est vrai que Cherki sur un côté, c'est quand même du gâchis quand même. Certes, moi je pense quand même, je vais revenir à la compo de départ. Alors certes, il n'y a pas Fofana, qui pour moi est quand même l'un des meilleurs sur les côtés. Il est blessé. Ouais. Après, il y a Noama qui se blesse. Donc déjà, il est sur un truc où ce qu'il avait voulu mettre en place, puisque Cherki était sur le banc, effectivement, se casse la gueule. Mais moi derrière, je pense que c'était un mal pour un bien, parce que même dans ce match-là, vu le niveau qu'a eu Lille après, même avec un Cherki moyen, puisqu'il n'a pas été exceptionnel, ce genre de joueur-là, dans cette Ligue 1-là, va te faire la différence. Et Cherki, c'est ce qu'il a fait. Il a fait la différence et il est capable sur quelques gestes de faire la différence. Il met un beau but, il fait quelques gestes. Mais c'est pas le Cherki qu'on a vu entre octobre et janvier. Parce qu'il faut dire aussi que là, il était en 10 d'ailleurs plus. Voilà, moi je vois quand même qu'il était remplaçant. Tu lui demandes de rentrer à un poste qui est particulier, qui est sur le côté. En gros, les ailiers, c'était Almada et Cherki, et les gars chargés de faire le jeu, c'était Tolisso qui était le plus haut. Moi, je crois quand même que là, on a une des raisons aussi, tu parlais de backer de l'autre côté, ailier droit, on a aussi, dans les compositions tactiques, on a une des raisons de la faible qualité. Mais c'est même pas que les compositions tactiques, c'est la composition des effectifs. Moi, j'en parle pour l'OM, je suis désolé, mais à l'OM, avec cette défense, c'est compliqué de performer sur le long terme, même en Ligue 1. À Monaco, avec un gardien comme ça, c'est compliqué de performer sur le long terme, etc. etc. Amaury est là, il nous appelle au 32-16 supporters lyonnais. Salut Amaury, bienvenue dans l'After. Bonsoir l'After. Salut Amaury. Bon Amaury, qu'est-ce que tu as pensé du match de l'OL ce soir qui te permet quand même d'être virtuellement en Ligue des Champions? Ouais, enfin une opération réussie. À chaque fois qu'on avait des occasions de remonter au classement, on n'en profitait pas. Donc une opération réussie. Après, sur le contenu du match, globalement... C'était pas un peu comme le match du dimanche soir la semaine dernière, le derby du Nord, c'était pas en qualité de jeu pas fou parce que les deux équipes se craignaient un peu. Et au final, ça a tourné parce que je pense que sans le penalty pour nous remettre dans le bon sens, on aurait pu avoir du mal à débloquer la situation. Et il y a ce tournant-là et le tournant, je pense, l'action avant le but de Cherki où tu as un gros retour, je crois que c'est Mata ou Niakate. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Je suis pas plus rassuré que ça sur le fait que, vu notre calendrier, on peut aller chercher le podium ou le top 4. Mais au moins, on prend les points et ça nous laisse dans la course parce que je pense que si ça gagnait pas ce soir, voire surtout si ça perdait, c'était définitivement terminé pour la Ligue des Champions. Mais je sens que tu t'emballes pas, Maurice. C'est-à-dire que Lyon a fait clairement une grosse remontée. 4e ce soir, a battu Lille, un concurrent direct, mais tu doutes encore, quoi, c'est ça? Le problème, c'est que j'ai pas la mémoire courte et si on avait gagné à Strasbourg, j'aurais peut-être un discours différent. Mais on attendait le match de Strasbourg justement pour faire une diff et montrer qu'on est capable d'être bon en déplacement. Là, on a gagné à domicile, c'est bien. Là, prochain match, c'est un déplacement au CR qui a gêné pas mal d'équipes. T'as aucune garantie en fait. Je suis pas rassuré sur ma défense. En fait, il y a un truc moi que je me posais comme question et je me pose toujours quand je vois le début de match notamment un peu poussif, y compris de Lacazette qui je l'ai dit en première période fait son âge. C'est que tu as beaucoup de matchs, tu as les matchs en plus de Coupe d'Europe au milieu. En plus. Donc quand tu regardes le calendrier, quel qu'il soit, tu vas à Monaco, etc. C'est sûr, tu as tes matchs de Ligue 1, tu as les 2 matchs contre Manchester, je l'espère pour Lyon, d'autres aussi. Quand je vois cet effectif, Matic, Vertou, qui m'a l'air bien un peu cramé. Lacazette qui a besoin quand même de tourner. C'est plus ça, moi, c'est plutôt cette accumulation de matchs là qui pourrait m'inquiéter pour Lyon. Pour le reste, sur la dynamique et
eux, ils ont la qualité. C'est ça qui m'a frustré, moi, ce soir. Quand je vois Thiago Almada, quand je vois Cherki, quand je vois même au milieu Tolisso, quand je vois même Mikotadze sur le banc, tu vois, je me dis quand même Perry dans les buts. Eux, ils ont un effectif quand même. Après, tu vois, après, Flo, je trouve qu'il faut pas oublier un truc, c'est aussi sur Lyon, et on l'a vu la semaine dernière contre Strasbourg. Cette équipe-là, si tu fais comme Lille et que tu vas... Enfin, ils les ont pressés par moment, mais pas tout le temps. Si tu la laisses jouer, il y a, comme tu dis, il y a de la qualité, et ils peuvent te faire très mal, mais dès que tu mets de l'intensité, on a quand même beaucoup de vieux, notamment au milieu. On a vu à Strasbourg, dès que l'intensité elle monte, l'équipe elle disparaît, elle répond pas. Et d'ailleurs, tu as du mal, toi, à mettre cette intensité aussi, je trouve, à Maurice. Bah, que tu as du mal à y répondre et à la mettre toi-même, quoi. Bah parce que les joueurs sont pas faits pour ça. Ils sont faits par contre d'être dans un fauteuil quand Lille a reculé. Dès qu'une équipe recule comme ça fait Lille et nous laisse combiner en restant pratiquement dans leurs 30-40 mètres, là oui on peut faire mal parce qu'on a du ballon, on a des joueurs techniques, mais c'est quand même pas suffisant, je pense, pour dire que dès qu'on va avoir de l'intensité, on va pouvoir répondre. Et dernier point par rapport à ce que disait Flo, c'est il disait les absences, les effectifs, et là tu viens de perdre encore Moma. Fofana, je sais pas quand est-ce qu'il revient. On voit bien que cette équipe sans ailier, ça manque parfois aussi. On va avoir du mal aussi. Là, il va falloir faire ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, c'est-à-dire le sapin de Noël d'Ancelotti, avec Almada et Cherki derrière un avant-centre. Mais il fera pas ça, il a jamais fait ça, Fonseca. Ouais, mais bon, là, il a plus d'ailier. Il a plus d'ailier, donc ça va être difficile de faire autrement. Merci Amaury d'avoir été là. Bonne soirée, bon week-end. À bientôt. D'ailleurs, là, Lyon lance parfaitement une grosse semaine, hein, parce qu'il y a la Ligue Europa, Manchester United qui vient jeudi prochain au Groupama Stadium. Ensuite, déplacement au Auxerre, le quart de finale retour à United, et ensuite le derby à Saint-Etienne pour l'Olympique Lyonnais. Donc là, j'ai l'impression qu'en 15 jours, on va déjà être à peu près fixé sur la suite de la saison. 23h21, ouvrons le dossier lillois. Autant la dynamique côté lyonnais est très bonne, côté lillois, ça se complique. 3e défaite en 5 matchs de Ligue 1 pour Lille, qui recule à la 6e place, qui pourrait se retrouver même 7e si Strasbourg s'impose contre Reims demain. Là, pour le coup, c'est pas les mêmes soucis. Il y a eu l'agressivité, il y a eu le pressing, il y a eu les jambes en début de match. Côté lillois. Pas assez longtemps. Pas assez longtemps, parce que le début de match était vraiment impressionnant. À la fois dans la volonté d'être haut, bloc médian, et à la fois dans leur pressing. Mais après, j'ai pas compris. Si tu me dis sur les 20 dernières minutes que tu arrêtes, ok. Mais dès la fin de la première mi-temps, début de deuxième, il n'y avait plus de pressing. Alors que moi, je pense qu'ils ont un banc. Et je l'avais dit en début de match, Sarawi, Fernandez Pardo, je trouve qu'ils avaient des munitions, tu vois, pour aller embêter les Lyonnais. Justement, cette équipe lyonnaise qui des fois tire un peu la langue. Bon, en plus, il récupérait Haraldsson ce soir, qui a déjà une activité incroyable. C'est lui qu'on voit partout, mais il avait été malade, je crois, au dernier match. Il n'était pas entré dans le derby. Donc, tu voyais Haraldsson qui revient. Ils ont leur banc de touche. Ils ont un Diakité qui est énorme derrière. Et moi, derrière, j'ai l'impression qu'ils sont arrêtés de jouer. Et là je trouve qu'il y a un truc. Je ne sais pas si la saison commence à être longue, parce qu'elle a commencé très tôt pour les Lillois. Elle était très intense, tu sais, en termes de... Ouais. C'est possible. C'est possible qu'il y ait un peu de lassitude mentale et physique. Parce que j'étais très élogieux sur les 20 premières minutes, et les bras m'en tombent un peu. Je suis un peu hyper déçu. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été fait à Lille depuis le début de saison. Hyper déçu, hyper frustré. Et... Oui, parce que c'est ce qu'on disait en plus. C'est pas parce que les Lyonnais sont revenus, leur sont rentrés dedans. C'est même pas ça, quoi. Oui, mais après, ils ont mis beaucoup d'énergie dans ce début de match. Ils se sont créés des coups de pied arrêtés. Ils ont failli marquer un deuxième but sur un deuxième corner avec Diakité, qui est quand même incroyable sur coup de pied arrêté. Ça fait 2 ans, il enchaîne, depuis qu'il est revenu de blessure, il enchaîne but sur but, c'est exceptionnel. Et derrière, c'est vrai qu'ils ont un peu plongé, mais petit à petit, je pense que ce penalty aussi comme ça, bon, sur un fait de jeu un peu sévère quand même, puisque l'arbitre lui avait jugé qu'il n'y avait rien de flagrant. C'est encore une fois l'arbitrage vidéo qui l'appelle, etc. Et ensuite, je pense qu'il y a main quand même. Oui, il y a main, mais ça reste un penalty du football du 21e siècle. Un peu moins scandaleux que ce. Non, mais c'est pas la question. Il n'y a rien de scandaleux puisque c'est les nouvelles règles. Mais ça reste pas le football qu'on voit tous les dimanches après-midi en France. Enfin, celle-là, même un arbitre de DH, tu peux l'avoir. C'est facile à voir. Avec la main devant, Superman. Moi, je trouve que le geste. En tout cas, c'est pas volontaire pour moi. Mais derrière, ils ont forcément pris un coup.
je sais pas ce qui a été le discours à la mi-temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même du monde sur le banc. Et puis il y a un moment, je sais pas si on va ouvrir le dossier Jonathan David, mais Jonathan David, tu as quand même le droit d'être performant. Là, il n'y a pas eu de trêve internationale cette semaine. C'est vrai que quand il a des longs voyages à faire, ça peut être fatigant, mais franchement, cette saison. Casper, là, aujourd'hui. Non, mais et dans le jeu, je suis désolé, mais c'est quasiment Casper sur la saison. Il met quand même 14 buts en Ligue 1. Ouais, non, mais il mettra toujours des buts, ce gars-là. Il va mettre un pointu de temps en temps. Mais il y a un moment, il va mettre des pénaltys. Ça reste un bon attaquant. Sur la saison, t'es dur parce que justement. Oui, d'accord. Je suis dur, mais en fait, moi, j'attendais plus quand même de ça. D'accord, mais ça reste un joueur qui arrive à maturité maintenant. Mais justement, il y a un moment dans la saison, c'était ça qui était intéressant, c'est que non seulement il marquait, mais tu le voyais aussi dans le jeu. Exactement. Là, tu le vois que marquer. Et de temps en temps. D'ailleurs, je disais 14 buts en Ligue 1, sans compter ses 7 en Ligue des Champions. Non, il a marqué des buts. Puis il marque beaucoup de pénaux. Même les 9 avec les qualifs. Il tire les pénaltys. Mais en revanche, il y a un truc qui était bien, et dans l'attitude et dans l'agressivité, et quand il revenait entre les lignes et il participait à la construction du jeu, ça on le voit plus du tout. Il rate beaucoup de choses. Il a l'air d'être un peu effectivement absent même par rapport aux autres. Moi, j'étais un peu même surpris. Tu vois, l'autre jour, on voit un Fernandez Pardo qui explose un peu. Tu vois, on regarde tout le monde sur le derby. Bah, même là, son entrée, il a une occasion d'ailleurs. Bon, elle est un petit peu anonyme. C'est ça qui m'a surpris, c'est le manque de personnalité de cette équipe qui en a eu beaucoup. Bon, et qui a toujours ses grognards, qui a quitté derrière. Ils se sont quand même beaucoup agacés après le penalty. Genesio s'est agacé à chaque contact. Là, il y a eu pas mal de contacts en deuxième mi-temps devant le banc de touche. Même Benjamin André a pris un carton. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils se sont un peu perdus dans ce match. Je pourrais pas dire exactement pourquoi, parce que tactiquement, ils ont aussi été peut-être surpris par la réaction lyonnaise. Je pense qu'ils avaient les Lyonnais physiquement, mentalement, il leur manque un truc parce que je trouve pas que dans ce match-là, justement, ils aient effectivement la bonne attitude. C'est-à-dire qu'ils se sont effectivement agacés alors qu'il n'y avait pas vraiment de scandale. Il y avait juste à eux à se remettre à l'endroit et à jouer, quoi. Paul est là au 32-16, supporter lillois. Salut Paul, bienvenue dans l'after. Salut Paul. Bon Paul, est-ce que c'est physique selon toi l'explication? La saison commence à être trop longue pour les Lillois. Non, c'est pas physique parce que ça c'est une excuse derrière laquelle on ne doit pas se cacher. Pour moi c'est autre chose et je pense qu'il y a un vrai handicap mental dans cette équipe. C'est que moi il y a un truc qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'à la 60e, il y a une stat qui est sortie, c'est le LOSC n'a pas tiré au but depuis la 18e minute. Ouais. Et ils ont retiré après la 64e, j'ai vu. Ouais, d'accord, mais en tout et pour tout, on a eu quoi, 4 tirs cadrés, dont 2 passes très molles au gardien. Pour moi, cette statistique-là, elle donne un petit peu à voir ce qu'est le LOSC en cette fin de saison. Et c'est pas que le match contre Lyon. Le match contre Lens, Daniel Riolo avait été très dur, mais à la fois très juste parce que on avait gagné dans le derby, c'était ce qui était important. Mais au-delà de ça, il n'y avait quand même pas grand-chose à retirer. Mais c'est jamais que l'énième match d'une série qui commence à durer depuis trop longtemps, où en fait on n'est pas efficace, il n'y a pas de caractère, pas d'efficacité, même à la limite même pas d'envie. Et moi, ça commence honnêtement à être très très dur de regarder les matchs du LOSC parce que dans les 20 dernières minutes, mais le nombre de passes qui étaient soit dans les pieds lyonnais, soit dans les touches, ils ont rendu des ballons, des situations de contre. Moi, je pense quand même que Paul, je pense quand même que ce qu'a dit Flo tout à l'heure, c'est-à-dire que la saison des Lillois, elle commence à être longue. Oui, d'accord, mais c'est pas pour autant que tu dois jouer 5 minutes sur un match de 90 minutes. Non, mais ils n'ont pas joué 5 minutes. Ils ont joué un peu plus. Le banc, il y a de la densité. Fait tourner. Enfin, un mec comme Meunier qui est encore titulaire ce soir, et pourtant je l'adore, mais mon Dieu, mais ça commence à être dur à regarder. Jonathan David, vous en parliez tout à l'heure. Mais après, lui, à un moment, il faut peut-être ouvrir le dossier aussi. Et en plus, j'aime beaucoup, c'est un type qui se donne. Et il se donne d'autant plus qu'à la fin de saison, il ne sera plus là, mais quand même. Après, il y a quelques choix. Est-ce qu'on peut se dire qu'il faut arrêter Mitchell Baker et lié droit aussi ça, moi, c'est un truc, que je dis depuis même pas des semaines, je pense des mois. Puisqu'il a dépanné un moment, mais Mitchell Baker, c'est déjà un joueur de deuxième rang à l'Ajax. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé au Paris Saint-Germain. Derrière, il a plutôt bien rebondi parce qu'il a quand même une bonne formation du côté de l'Allemagne, mais il peut faire son rôle de numéro 2 au poste de latéral gauche. Pourquoi pas dépanner ailier gauche quand l'équipe est en difficulté pour défendre, pour amener un peu de puissance, parce que c'est quelqu'un qui est costaud.
Mais ailier droit titulaire, c'est pas possible quand même. Lille qui sera à Toulouse la semaine prochaine avant de recevoir Auxerre et d'aller à Angers. Peut-être finalement la seule bonne nouvelle dans cette période compliquée, c'est que le calendrier. Moi, je suis surpris. Alors, il y a des raisons de ne pas plus voir Sahraoui, tu vois, qui à un moment donné a apporté un truc énorme au LOSC, qui lui. Tu peux même le mettre à la place de Becker, tu vois, si tu te dis. Bien sûr. Ouais. Et donc, bon, il y a forcément une raison. Genesio n'est pas fou et il y a forcément. Il aime bien la puissance de Bakker, qui est capable de faire les efforts. Dans sa façon de jouer ou sa volonté, Genesio, il déteste pas faire ça. Et surtout, il n'hésite pas à faire tourner. C'est pareil, Mouko. Mouko, ça a été bien, il a monté en puissance, mais Mouko aujourd'hui, il était au centre du jeu, au cœur du jeu. Ouais. En 10, c'est un peu. C'est pas au niveau.